comment réaliser ce type de court-métrage. Et vous allez voir que les outils que j'utilise sont quasiment tous gratuits, excepté celui qui génère la vidéo. On va pas traîner, on va passer tout de suite sur l'outil qui me permet de générer les images pour ensuite en faire une vidéo. On passe maintenant sur l'outil que j'utilise. L'outil que j'utilise s'appelle Defocus. Vous trouverez le lien en vous inscrivant sur le Telegram privé. Vous arriverez sur le Telegram privé et vous verrez qu'il y a épinglé une page où il y a tous les liens et vous trouverez le lien de Defocus. Comment est-ce qu'on utilise Defocus? Et vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très basique. Vous vous connectez, vous verrez ici connecter. Ensuite, il y aura ici une petite flèche comme une vidéo. Vous démarrerez l'ensemble et vous verrez apparaître une information. Vous cliquez sur le lien et cela va se mettre en route. À partir du moment où ça se met en route, il faut compter à peu près 5 minutes pour avoir accès au lien qui nous intéresse. Alors c'est lequel ce lien-là? Je vais vous montrer. Là, comme moi j'utilise déjà l'outil, je suis déjà connecté. Et vous allez voir apparaître à un moment donné Running on Public URL. Vous cliquez sur ce lien pour arriver dans ce que vous allez découvrir. Quand vous allez vous connecter, vous allez arriver sur ça. À part les images qui se trouvent ici, vous aurez une Viking, je crois, qui se présente. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Advanced pour voir apparaître le tableau sur le côté. Là, il va falloir paramétrer les images que vous allez générer. La première chose que vous allez sélectionner, c'est Extreme Speed. C'est-à-dire qu'il n'y a que 8 étapes. Ça va donc très vite. Vous pouvez faire Speed, ça prend plus de temps, il y a 25 étapes. Vous aurez une image de qualité supérieure. Ça travaille aussi un peu plus intelligemment, entre guillemets, mais vous allez voir que les résultats qu'on obtient sont déjà assez performants. Donc moi j'utilise Extreme Speed, les 8 étapes, et c'est largement suffisant. Pour ce qui est de format de l'image, pour la vidéo que je vous ai montrée, c'est une image en 16/9. Mais vous pouvez très bien avoir besoin d'une image en 9/16, c'est-à-dire verticale. Pour cela, il vous suffira de sélectionner 768 par 1280. Effectivement, vous ne trouverez pas ici les formats 16/9, 9/16. Ce sont des formats qui sont différents. Alors, pour qui, pourquoi, je ne sais pas, mais on ne trouvera pas le 16/9. Donc, celui qui s'approche le plus, le 9/16, c'est celui-ci. Et pour le 16/9, c'est 1280 par 768. Ensuite, je continue, je descends et je demande à générer 4 images à chaque fois que je lance le système. Ça me permet d'avoir des images. Souvent, ce sont 2 images qui sont à peu près identiques, avec quelques différences. Et c'est ça qui va nous intéresser. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc là, en faisant 4 images, vous allez pouvoir avoir quelque chose de vraiment performant. Vous pouvez aussi sélectionner Translate Prompt si vous le désirez. Ce n'est pas une obligation. Moi, je mets les prompts en anglais. J'utilise DeepL pour cela. Donc là, j'utilise DeepL pour faire la traduction, mais vous pouvez très bien utiliser Google Traduction aussi. Et maintenant que vous avez fait cela, vous allez aller dans les styles. Parce que le style, c'est ce qui va vous permettre de générer les images. Vous voyez qu'ici, j'ai des images qui sont des images punk, puisque j'ai sélectionné punk. C'est un test que j'ai voulu faire pour voir ce que ça allait me rendre au niveau du prompt que je vais vous montrer. Je vais donc désélectionner ceci pour aller chercher photo, et vous voyez que là ça arrive. Donc là je vais prendre Focus Photographie, SA Photographie, pas celui-ci parce que vous voyez qu'il va y avoir à manger, là aussi il va y avoir à manger. Et maintenant que j'ai sélectionné, je vais mettre Cinéma, Focus Cinématique, SA Cinématique, MER Cinématique. Alors je les sélectionne, mais peut-être qu'il ne va pas prendre l'ensemble. Généralement il n'en prend que 3. C'est lui qui va sélectionner. Et là, je peux revenir, maintenant que j'ai fait ça, je peux revenir dans Setting et installer mon prompt. Je vais donc le coller. Pour cela, je vais aller dans mes prompts qui se trouvent ici. Je reviens dans la partie haute, je vais prendre le dernier que j'ai fait, les Seychelles. Alors, si vous voulez avoir accès à ces prompts, 492 prompts, là encore, vous trouvez l'information dans la fiche qui se trouve dans Telegram privé, dans la description. Donc là je fais un CTRL-C et je viens dans Defocus pour mettre le prompt, je le colle et je génère. Vous allez voir le processus. Là le processus se lance, la première image va se mettre en action. Voilà la première image, vous voyez, image 1/4,
étape 7 sur 8. Là, c'est l'image 2 qui va se mettre en route. 1, 2, 3, voilà. Donc ça va assez vite. C'est pas immédiat, mais ça va assez vite. Voilà, l'image 3 est en train de se générer et l'image 4 va arriver. Et vous allez voir que pour le même prompt, j'ai des images qui sont différentes de celles que j'ai générées. On va le voir un petit peu plus tard, mais celles-ci sont différentes que celles que j'ai générées pour la vidéo. Donc à chaque fois, vous avez quelque chose de nouveau. Voilà pour la qualité. Regardez, je clique dessus et regardez la qualité de l'image. C'est quand même extrêmement bon. Une fois que vous avez fait vos 4 images, ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez la première, vous la téléchargez. Vous sélectionnez la deuxième, vous la téléchargez. Ou bien, vous avez décidé de faire plusieurs tests et ensuite, vous allez récupérer l'ensemble de ce que vous avez créé. Et pour cela, vous allez descendre dans la partie History Log. Vous allez arriver sur ceci. Et vous voyez que ça, ce sont les images que je viens de créer, de générer. Ça, en dessous, il va y avoir celle qui était en punk. Et ensuite, nous avons celle que j'ai générée pour la vidéo. Vous voyez, c'est exactement le même prompt. Qu'on prenne celui-ci, le prompt ici, que vous preniez le prompt ici, c'est le même. Que vous preniez le prompt tout en haut, c'est le même encore. Ça veut donc dire que on génère à chaque fois des choses nouvelles. Et c'est ça qui est fort intéressant. Quand vous l'avez, vous avez une chose à faire et ça c'est important. J'insiste là-dessus, il faut l'enregistrer. Vous faites bouton droit, enregistrer sous et vous l'enregistrez sur l'ordinateur. Pourquoi je dis cela? Parce que si vous ne le faites pas, les images ne seront plus accessibles. Elles sont accessibles tant que vous êtes connecté à Defocus. Une fois que vous n'êtes plus connecté, il vous faudra faire des captures d'écran. Donc c'est du travail en plus. Donc je vous invite vraiment à chaque fois que vous avez fait plusieurs prompts et plusieurs images, faites le dossier Defocus pour avoir les images à votre disposition. Parce que vous aurez, quand vous l'aurez téléchargé, ceci, la partie en HTML que vous pourrez ouvrir sur votre navigateur, mais aussi la partie où tout que vous avez généré au moment où vous êtes connecté. Donc là, je sors de là. Il faut que vous preniez l'habitude, c'est d'enregistrer votre travail. Une fois que vous avez réalisé cela, eh bien, on va faire en sorte d'améliorer les images. Elles sont déjà excellentes, mais on peut les améliorer en les multipliant par 2, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de les upscaler pour donner une qualité supérieure. Pourquoi je fais cela? Parce que comme je fais de la vidéo et que je veux avoir des vidéos de qualité, j'ai tout intérêt à le faire parce que faire des upscalers pour de la vidéo, ça coûte extrêmement cher actuellement. Pour cela, j'utilise plusieurs outils qui me permettent, et par exemple, Pixel Cut, Image Upscaler. Je vais déposer simplement l'image que je veux agrandir. Vous voyez que là, je viens de la déposer. Elle se met et je vais pouvoir la mettre en x2. Avec cet outil, je ne pourrais pas le faire en x4. Avec d'autres outils, on peut le faire en x4, mais ici, c'est payant si on veut faire en x4. Moi, le x2 me suffit amplement. Et vous allez voir le résultat. Eh bien, le résultat, il est parfois flagrant. Ici, avec Defocus, il n'est pas si flagrant que ça. Il y a quelques améliorations, mais ce n'est pas non plus énorme par rapport à d'autres. Je vais faire un zoom pour qu'on voit mieux. Vous voyez, regardez la qualité. Vous voyez, ici, il y a du grain. Ici, il y a moins de grain. Si je le mettais en 4, ça serait encore meilleur. Mais ça me suffit. Et là, je le télécharge dans un fichier qui va être le fichier final des images. Je vais maintenant aller générer les vidéos. Et pour cela, j'utilise Kling AI. Alors Kling AI est certainement l'outil qui actuellement est un des meilleurs. Et surtout par rapport à ce que je vais vous montrer. Parce qu'on va utiliser 2 images à chaque fois pour arriver à un résultat vraiment très sympa. Kling AI aujourd'hui en termes de prix, il n'est pas cher. Si on regarde ce qu'il nous permet de faire, pendant un mois, on a un bon nombre de tokens pour faire de la vidéo. C'est vraiment parfait. Et je vais vous montrer le prix. 8,80 $ par mois. Vous payez 8,80 $ pour avoir 660 crédits. Mais il faut savoir que chaque jour, vous avez 66 crédits de plus qui vous sont proposés. Et ce que je vais vous montrer comme vidéo, vous allez consommer 10 crédits. Oui, vous avez bien entendu, 10 crédits. Ce qui fait que vous allez pouvoir gratuitement déjà faire 6 vidéos gratuitement. Je vais vous montrer tout cela. On retourne dans Kling AI. J'ai utilisé 2 images. Une première image, une deuxième image. J'ai essayé de prendre quelque chose qui se ressemble.
où il va y avoir une transition qui va être naturelle. C'est pour ça que quand on crée dans Défocus des images, il est toujours intéressant de faire 4 images parce que vous allez avoir 2 images qui sont à peu près identiques. On va pouvoir passer de l'une à l'autre sans qu'il y ait vraiment de... Vous voyez, quand on regarde la vidéo ici, vous ne voyez pas qu'on passe d'une image à une autre. Et pourtant, on passe d'une image à une autre. Regardez, toutes les 5 secondes, on passe d'une image à une autre, de celle-ci à celle-ci. C'est identique. Cette vidéo, si je la prends, eh bien, on passe de cette image, alors là, je la laisse générer, voilà, on passe de cette image à celle-ci. Je continue, cette image à celle-ci, et regardez le résultat que cela donne. Comment est-ce que l'on fait? Le paramétrage. D'abord, vous allez aller dans Klink 1.0. Vous pouvez prendre le 1.5, mais ça va vous coûter 35 tokens. Ensuite, vous allez sélectionner Image to Vidéo. C'est-à-dire qu'on va partir d'une image. On a créé les images, on va partir de Image to Vidéo. Avant d'aller chercher les images, je vais descendre et je vais coller le prompt que j'ai utilisé pour générer l'image que je vous ai proposée. Donc là, je vais faire un CTRL V. Ce sont les Seychelles, les granites. Je descends. Je vais mettre au niveau de cette partie du mode, je vais mettre mode standard. Et au niveau de la créativité, je mets à 0.4. Je descends. Si vous avez des choses négatives, des choses que vous ne voulez pas voir, vous allez l'indiquer. Indiquez-le en anglais si possible. Si vous ne voulez pas de flou, si vous ne voulez pas d'animation, de distorsion, moi je laisse vierge quand je mets des images. Je remonte maintenant dans la partie haute et je vais aller chercher mes images. Donc j'ai dit que là c'était Seychelles Granite. Je clique sur clic. Ça va m'ouvrir mon fichier. Je vais aller chercher Seychelles Granite, le 1. Ouvrir. Ça se télécharge. Et là vous voyez que j'étais sur le end. Donc là je vais me mettre sur start maintenant. C'est pas bien grave. Prenez l'habitude de partir par start et terminer par end. L'image numéro 2. Comme ceci. On va voir le résultat que cela donne. L'image est en train de se télécharger. Nous voyons que nous avons bien 10 crédits. Et je clique sur générer. Une fois que vous avez généré, vous voyez que vous avez 6 minutes pour avoir la vidéo. Ce que je vous invite à faire, c'est d'en faire une deuxième. Donc vous supprimez, vous ne perdez rien, et vous allez chercher 2 autres images. Une fois que vous avez fait cela, vous allez vous retrouver avec à peu près 10 minutes d'attente. Et là, vous allez exploiter ces 10 minutes pour quoi faire? Pour aller sur la bibliothèque de YouTube. Et pour arriver sur la bibliothèque de YouTube, il vous suffit d'aller dans le studio. Studio YouTube, vous descendez dans Bibliothèque audio et vous allez aller chercher des audios que vous aimeriez mettre pour votre vidéo. En l'occurrence, pour ce que je suis en train de faire, c'est plus des vidéos de relaxation, de détente. Je vais aller chercher des choses inspirantes. J'ai indiqué dans la partie des recherches, je clique à l'intérieur, le genre. Je peux sélectionner musique d'ambiance. Appliquer. Ensuite, je clique et je veux l'humeur calme. Mais je pourrais aller chercher mélancolique. Mais là, ça va être plus être calme ou optimiste. Ça aurait pu être optimiste. Et j'applique. Appliquer. À partir de là, je vais avoir toute une liste. Vous voyez que j'en ai 128. J'ai 128 pages avec je ne sais pas combien. 30 audios. Ce qui fait que j'ai de quoi choisir. Donc là, il va falloir prendre du temps. Et une fois que vous avez un audio qui vous correspond, que vous aimez, vous le sélectionnez pour le mettre dans les favoris. Vous avez ici titre, favoris. Et vous voyez les favoris que j'ai. Et vous avez surtout l'information de la licence. Licence de la bibliothèque audio. Vous pouvez utiliser cette piste audio dans toutes vos vidéos, y compris celles que vous monétisez. Aucune attribution n'est nécessaire. Donc là, je n'ai pas d'informations complémentaires à donner. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire. Vous pouvez très bien récupérer les informations de l'artiste et de le mettre dans la description de votre vidéo. Vous avez tout intérêt de dire bibliothèque audio YouTube, auteur, artiste, tel nom.
Et ainsi, vous faites aussi la promotion des personnes qui vous mettent à disposition des audios. Pendant que vous faites votre recherche, eh bien, Kling, lui, a travaillé. Vous voyez qu'il travaille encore. Moi, je n'ai pas cherché les audios, donc il travaille. Et je vais obtenir un résultat qui, j'espère, sera à la hauteur de mes besoins. Et en attendant que ça travaille, je vais aller ouvrir CapCut, que voici. Et nous avons CapCut avec les vidéos que j'ai mises. Donc je suis allé les chercher, je les ai importées. Alors pour les importer, vous avez plusieurs possibilités. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je fais cela. Images animées, ce que j'appelle les images animées. Je prends l'ensemble de ce que j'ai généré et je le déplace comme ceci. Alors je ne vais pas le faire parce qu'elles y sont déjà, mais j'ai juste à les déplacer pour les mettre. Une fois qu'elles y sont, je vais pouvoir venir les positionner. Vous voyez que je suis aussi allé chercher l'audio que j'ai sélectionné. Et l'audio, j'ai travaillé un petit peu l'audio pour que ça ne soit pas trop fort, pour qu'on puisse, ça soit agréable. Et pour cela, je l'ai sélectionné et j'ai retiré un peu de volume. Je pourrais mettre une ouverture de fond, une ouverture enchaînée, fondue. Après, on a beaucoup de possibilités sur CapCut, mais je ne vais pas faire un tuto spécial CapCut. Ici, ce que je vais vous montrer, c'est comment on installe les vidéos. Donc là, j'en ai une première. Ensuite, j'ai une deuxième, une troisième. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des transitions. Je clique sur transition. Je vais ici rentrer fondu. Et après, c'est à vous de choisir le fondu que vous voulez utiliser. Généralement, moi, j'utilise superposition. J'aime bien celui-ci, qui est gratuit. Donc, ceux qui ont les petits diamants, c'est les payants. Et puis, vous avez les gratuits. Je vais utiliser le gratuit. Une fois que j'ai fait cela, ce que j'ai la possibilité de faire, c'est appliquer à tout. Vous voyez que là, j'ai une section 2, 3, 4, 5 vidéos. Si j'applique à tout, regardez ce qui se passe. Les transitions se sont mises partout. Après, je peux jouer sur l'ajustement. Je peux aller chercher des ajustements. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je déplace ajustement, je l'amène ici et je vais l'étirer jusqu'au bout. Et maintenant, dans ajustement, je vais aller faire quelques petites corrections. Ce que j'aime bien, c'est d'abord travailler la vignette, lui mettre du blanc ou lui mettre du noir. Donc, je sélectionne et je vais mettre un peu de noir. Là, ça apparaît. Oui, voilà, ça apparaît. Ensuite, je peux affiner les couleurs. Ça va dépendre de ce que vous voulez générer, ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez une température froide ou une température chaude? Est-ce que vous voulez une teinte, etc. Moi, je ne suis pas suffisamment compétent pour vous donner des informations à ce sujet. Après, il y a énormément de possibilités. Vous avez des filtres, vous avez des légendes. En attendant que la vidéo soit générée sur Kling AI, je vais aller récupérer l'audio que j'ai téléchargé de la bibliothèque YouTube pour l'installer sur CapCut. Pour cela, il suffit de la déposer à cet endroit. Vous avez vu qu'elle se trouve ici et je vais pouvoir la déposer. La voici, je l'avais déjà installée, c'est juste pour la démonstration. Je peux jouer sur le volume en agissant sur le curseur qui se trouve ici. Vous voyez que le volume, je peux l'augmenter ou je peux le réduire. Et surtout, je peux mettre un fondu à la fin. Comment est-ce que je fais ce fondu? Quand vous mettez l'audio comme ceci, vous voyez apparaître un petit point noir. Et bien, vous l'amenez comme ceci pour avoir un fondu de son. Alors, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez, à vous de jouer et de voir qu'est-ce qui correspond le mieux. Maintenant que l'on a la partie musique, eh bien, j'aimerais y mettre du texte. J'aimerais mettre du texte parce que la vidéo en soi, elle est bien, mais elle n'est pas suffisante. Elle a besoin d'avoir du texte. Et pour cela, je vais aller demander à ChatGPT de me fournir du texte que je vais pouvoir installer à cet endroit. Et voilà comment j'ai procédé. Je suis dans ChatGPT et je lui demande de me fournir des images avec lesquelles j'ai créé. Donc là, je lui demande s'il peut déjà me proposer des proverbes, des dictons, des phrases philosophiques et même des questions. Et là, il me répond « oui, je peux ». Dans ces cas-là, je lui ai donné une première partie, je lui ai donné ensuite une deuxième, et là, il m'a proposé des proverbes, des phrases philosophiques, des questions de réflexion. Ainsi, j'ai pu sélectionner les textes que j'ai voulu installer. J'ai mis ensuite les 4 autres images pour avoir le même rendu, et j'ai fait la même chose pour le troisième. Si j'avais mis d'autres images pour faire des vidéos, j'aurais fait la même chose jusqu'à avoir des phrases ou des proverbes suffisants pour pouvoir travailler avec. Une fois que j'ai eu
cela, eh bien, je vais pouvoir retourner dans CapCut pour installer cet ensemble. Voilà le texte. Je l'ai installé en allant chercher du texte. Le texte, j'ai décidé qu'il serait en jaune, mais j'ai surtout sélectionné celui-ci. Vous voyez, style de pré-réglage. Donc j'ai sélectionné celui-ci. On peut ouvrir dans cette partie pour sélectionner ceci. Et chaque fois que je clique sur un des textes, on voit apparaître le texte. Et pour que ça aille bien à la ligne, là où je le souhaite, j'ai tout simplement fait un entrée. Vous voyez, là je recule, j'enlève l'espace et je fais entrer. Ainsi, je peux avoir le texte à sa place. Et ainsi, pour chaque vidéo, j'ai mis du texte. Maintenant, ce texte, j'aimerais bien qu'il soit lu. Parce qu'effectivement, depuis une nouvelle version, CapCut permet de lire le texte. Alors, une nouvelle fois, c'est pas parfait, il n'y a qu'une seule voix française. Le reste, ce sont des voix américaines ou anglaises. Et si vous le faites sur un texte français, vous n'allez pas avoir un rendu correct. Ce qui veut dire qu'on pourrait utiliser l'Evenlab. J'ai un abonnement chez l'Evenlab, je pourrais l'utiliser. Mais pour la démonstration, j'ai quand même décidé de choisir le système qui est ici. Pour avoir ce résultat, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans la partie du texte, synthèse vocale. Dans synthèse vocale, vous allez avoir apparaître un grand nombre de possibilités, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'une seule voix française. Voilà la recherche, voix masculine, voix féminine. J'ai sélectionné la voix, j'ai cliqué dessus, et ça m'a généré l'audio que vous allez entendre. Comme les coraux, ce qui est fragile peut devenir un pilier du monde. Je pourrais faire en sorte à ce qu'il aille moins vite. Je sélectionne l'audio, et je vais dans vitesse, et je fais un 0,9 par exemple, ou 0,8, ce qui fait que ça ralentit la vitesse de lecture, et voilà le résultat que cela peut donner. Ce qui est fragile peut devenir un pilier du monde. Vous pouvez jouer avec cela, ça peut prendre un petit peu de temps, mais quand on a si peu d'audio, on peut travailler la vitesse pour que ça corresponde avec le déroulé du texte. À partir de là, votre vidéo est prête, il ne vous reste plus qu'à l'exporter. Voilà ce que vous pourriez mettre en place rapidement, créer des vidéos relaxantes, et je peux vous dire que sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, ce sont des vidéos qui sont fort appréciées. Vous pourriez voir la courbe des vues et des inscriptions, des abonnements sur votre chaîne YouTube grimper très rapidement en faisant ce type de vidéo. Merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre style de vidéo avec l'IA et CapCut, et vous allez voir que là on va en parler parce que ça va être toute une histoire. Bonne journée. Oups, je vous ai quitté un petit peu trop tôt, j'ai omis de vous présenter la vidéo que l'on a générée ensemble. Vous savez, j'ai pris deux images, j'ai interverti, j'ai pris la 2 en premier et la 1 en deuxième, où j'ai mis en end la 1 et en start la 2, et voici que ça a généré. C'est vraiment de qualité. Si je l'agrandis, je vais la mettre plein écran. Regardez. On a quelque chose qui est vraiment très sympa, très propre. Voilà. Vous voyez Kling AI, comme vous serez en tarif payant, je vous le conseille, vous aurez la possibilité de ne pas avoir justement ce visuel de Kling AI. Je vais vous montrer comment il faut faire. Quand vous téléchargez la vidéo, vous allez juste vous positionner sur la flèche pour le téléchargement et vous cliquez sur Download without watermark. Là, vous n'aurez pas de watermark, c'est-à-dire pas de Kling AI sur votre vidéo. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, je vous remercie, on se retrouve la semaine prochaine et comme je vous l'ai dit, ça va être toute une histoire. Bonne journée.